Oh, vous avez commencé le sapin sans moi? Non, non, c'est juste la vieille chouette qui a voulu se percher. Ah, j'arrive alors. Pour aujourd'hui, on a prévu de faire les couronnes de Noël. Comme ça, ils vont pouvoir nous montrer leur technique de pochage et surtout, tous les gâteaux auront la même forme. Pas de mauvaise interprétation possible et de desserts bizarres. Plantissier, plantissière, pour cette épreuve des couronnes, vous aurez 3 heures. Et comme c'est Noël et que vous avez tous été très sages, Chef Crayon vous propose de venir vous aider dès que vous lui réclamerez de l'aide. Alors, à vos marques, prêts, plantissez. Le thème de la couronne, ça ne m'inspire pas vraiment. Lou, ne renifle pas mes fesses, s'il te plaît, c'est pas poli. C'est très vague en fait. Il y a des couronnes royales, des couronnes dentaires, des couronnes mortuaires, des couronnes du Danemark. Du coup, je suis un peu perdue, mais je pense qu'en regardant ce que font les autres candidats, ça devrait m'aider. Ma couronne revisitée, ce sera donc une couronne en pâte à choux. La pâte à choux vegan, c'est vraiment la recette que j'ai eu le plus de mal à maîtriser. Parce que la base, c'est assez simple. Donc, il faut une panade, faire fondre du beurre et de l'eau et y ajouter de la farine. Mais là où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'il faut réhumidifier cette panade et normalement, ça se fait avec des œufs. Donc, dans mon cas, j'utilise un mélange de fécule, de graines de chia et d'eau pour compenser l'absence d'œufs. Et une fois que la pâte à choux est prête, il faut la pocher, du coup en forme de couronne pour ce dessert. Donc, comme la cuisson des gros choux, c'est un peu risqué, j'en fais plein de petits qui, en gonflant, vont venir se coller les uns aux autres. Et après, ça part juste au four. Je vous rappelle que je peux vous aider, hein. J'ai 8 tentacules, donc même en étant sur chaque plante de travail en même temps, je suis encore disponible pour faire un sandwich. Alors n'hésitez pas, je suis là pour ça. Mon gâteau couronne de Noël, ce sera donc une couronne en glaçons. Je suis content parce que c'est la journée idéale pour moi. Déjà, c'est la journée de Noël, donc il va neiger et nous, les manchots, on aime bien le froid. Et puis aussi, Chef Crayon a proposé son aide. Et ça, c'est formidable parce que j'ai toujours des difficultés à pocher les glaçons. C'est pas très efficace, donc j'espère qu'il aura des techniques à me montrer. Là, tu appuies doucement et... Ouh. Oh, pardon, Karl. Maintenant que les choux sont au four, je vais faire la garniture. Alors, pour que ça reste dans les goûts assez traditionnels de Noël, j'ai choisi de faire un insert gelé à l'orange et une crème au cacao. Plantissier, plantissière, il ne vous reste plus qu'une demi-heure. Je poche bien dans la couronne et après je rajouterai des morceaux d'orange confite sur le dessus et puis je m'en servirai aussi pour faire les petites décorations. Normalement ce sera bon. Gigaboing, que nous proposes-tu pour la couronne? Moi, j'ai fait une couronne en glaçons. Je suis un peu désolée qu'on ait assommé Karl avec la poche à douille, mais ça valait le coup quand même parce qu'elle est bien régulière. Et pour le parfum, j'ai choisi de rester très traditionnel, donc j'ai fait des glaçons à l'eau plate. Moi, je voulais mettre des petits ou sur ma couronne et je n'ai pas eu le temps de finir à cause d'un incident technique de poche à douille. Du coup, on dirait un donut. Eh bien, Karl, ce n'est pas bon. Oh, non, c'est délicieux. Ah bah c'est mieux du coup. À ma vieille chouette, pendant que tu étais dans le sapin de Noël, nous on s'est régalé. Elrina avait fait un chou garni chocolat et orange, c'était moelleux à souhait. On a aussi eu une couronne en glaçons, tu devines de qui, hein, et une espèce de donut magnifique avec plein de petits fruits à l'intérieur. Maintenant, on va pouvoir décider qui va en finale. Comme vous le savez, nous avons sélectionné 3 finalistes pour la grande finale de la semaine prochaine. Le jury a donc dû choisir entre vos couronnes et la décision n'a vraiment pas été facile. Le premier finaliste est donc Karl, avec sa couronne donut. Bravo, Karl. Le second finaliste est Zigabouin et sa couronne glacée. Félicitations. Et enfin, le jury a sélectionné Elrina et sa couronne en chou. Bravo à tous les trois pour votre parcours et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la grande finale.